Chaque semaine, je vous résume l'actu des maladies transmissibles dans le monde en moins de 3 minutes. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de la fin officielle d'une épidémie, un choléra mondial en recul malgré des chiffres impressionnants et la saison des moustiques qui continue de s'étendre. Le sujet principal aujourd'hui, c'est justement une bonne nouvelle. L'Ouganda a officiellement déclaré la fin de son épidémie d'Ebola le 28 juillet. Le pays avait plus enregistré aucun nouveau cas pendant une période de 42 jours, et donc le bilan total s'élève à 20 cas et 2 décès. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il a fallu attendre précisément 42 jours avant de déclarer la fin de l'épidémie, j'avais justement fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets le lien juste en dessous. Par contre, en République démocratique du Congo, l'épidémie elle est loin d'être terminée. On est passé de presque 2900 cas la semaine dernière depuis le début de l'épidémie à plus de 3400 cette semaine. Il y a eu également 250 décès en plus en une semaine, donc le total ça fait à peu près 1500 décès. Alors il y a quand même une nouvelle encourageante, l'université d'Oxford vient de vacciner le premier volontaire dans le tout premier essai clinique contre le virus Bundibugyo. C'est la souche particulière d'Ebola qui est responsable de cette épidémie et pour l'instant c'est une souche qui disposait d'aucun vaccin homologué. Le deuxième point d'actu, c'est le choléra dans le monde, avec le bilan mensuel de l'ECDC sur cette maladie intestinale qui est causée par la bactérie Vibrio choléra. Au total, il y a eu plus de 132 000 cas et 1500 décès qui ont été signalés depuis janvier 2026, et c'est principalement au Soudan, en Somalie et en République démocratique du Congo. Ouais, c'est le même pays actuellement concerné par Ebola. Alors, les chiffres paraissent énormes et ça reste en effet un problème de santé publique important, mais pour contexte, c'est environ 2 fois moins qu'à la même période en 2025, où on comptait plus de 300 000 cas et 3700 décès. Du coup, c'est une tendance mondiale qui est quand même assez encourageante, mais ça nous rappelle que la RDC doit gérer en même temps Ebola et le choléra, du coup forcément complexifier un peu la situation. Troisième point pour aujourd'hui, c'est la saison des moustiques et des tiques, et elle s'intensifie. Ça, on le voit en regardant l'incidence de plusieurs maladies transmises par ces insectes. Par exemple, le virus du Nil occidental continue de s'étendre, et maintenant c'est l'Allemagne qui rejoint la liste des 7 pays européens actuellement touchés par cette maladie. En Espagne, on peut s'intéresser à une autre maladie, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, qui est une maladie transmise par les tiques, et ça continue à se propager dans le pays, ça a touché une nouvelle province cette semaine. On a également détecté le tout premier cas autochtone de chikungunya en Europe en 2026. Donc ça, c'est une maladie transmise par le moustique tigre qui donne des fortes douleurs articulaires. Et ce tout premier cas européen de l'année, on l'a justement détecté en France. Du coup, petit rappel pour cet été, surtout si vous pratiquez des activités comme de la randonnée, le jardinage ou du camping dans le sud de l'Europe, n'oubliez pas les précautions habituelles. Donc utilisez du répulsif, portez des vêtements qui couvrent les bras et les jambes en fin de journée, et surtout vérifiez sa peau après une sortie. Enfin, je termine avec une petite info bonus, il y a eu 4 nouveaux cas humains de grippe aviaire A H9N2 qui ont été détectés en Chine. Alors quand on voit ça passer, on peut se poser la question de mais est-ce que c'est grave, est-ce que c'est inquiétant? Donc la bonne astuce pour savoir si c'est le cas ou pas, c'est de regarder si on sait à quoi sont dus ces différents cas. Ici en l'occurrence, ils sont tous liés à une exposition à des volailles, donc finalement c'est un événement pas si surprenant qui arrive de temps en temps où le virus a juste été transmis entre les volailles et les humains. En fait, ce qui serait vraiment préoccupant dans ce genre de situation, c'est si jamais on détectait des cas de grippe aviaire sans explication claire, parce que ça pourrait indiquer une transmission interhumaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine, donc si jamais vous avez vu passer d'autres actus dont j'ai pas parlé là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en parlerai la prochaine fois.